Xavier Bertrand, on a reçu énormément de questions de nos internautes sur la présidentielle, sur l'UMP. Par exemple, Jacques qui vous dit « Vous êtes candidat à la primaire UMP de 2017. Pourquoi est-ce que vous l'avez annoncé aussitôt? Et est-ce que vous ne craignez pas de mettre les rivalités en avant au détriment du rôle d'opposition de l'UMP ?» Pour répondre à Jacques, c'est ça? Jacques, c'est ça. Moi, j'aime bien jouer carte sur table. À partir du moment où j'ai en tête de vouloir être candidat à la présidentielle et d'être candidat aux primaires, je le dis. Je ne suis pas à me tortiller sur ma chaise, à hésiter à répondre. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas clair, si vous n'êtes pas direct, personne ne peut vous faire confiance. Oui, j'ai cette intention, cette ambition. Et j'y travaille. Parce que c'est une question d'organisation, de construction, de travail très important, pour à la fois bien comprendre les Français et apporter les solutions dont notre pays a réellement besoin. Et comme j'ai un parcours un peu différent, vous savez, voilà une dizaine d'années, j'étais encore assureur de province dans une commune rurale. J'ai un parcours différent, je ne viens pas du sérail politique et peut-être que je réussis mieux à mettre à la place des Français et à comprendre aussi aujourd'hui ce qu'il nous faut vraiment et comment leur expliquer. Ce parcours différent, je veux le porter jusqu'au bout. Je veux une droite qui ne soit pas droite seulement quand elle est dans l'opposition, mais qui est aussi droite quand elle est dans la majorité, qui ne fait pas demi-réforme, mais une droite aussi qui a du cœur, qui n'est pas caricaturée comme on l'a été. Voilà pourquoi je veux porter mes idées et mes convictions. Et pour le reste, je veux faire la preuve que l'on peut être candidat à la primaire et être totalement unitaire. Vous n'avez pas eu, vous n'aurez pas de ma part les petites phrases sur un tel ou un tel. Voilà, donc ça peut sembler triste pour les commentateurs, mais je pense qu'il ne faut pas se tromper d'adversaire. Non, mais ça ne nous attriste pas particulièrement. Je n'ai pas d'adversaire dans ma famille politique. Donc vous allez dire à Nicolas Sarkozy que vous rencontrez, je crois, au mois de janvier, que vous restez farouchement partisan de la primaire. Oui, il avait demandé à me rencontrer déjà depuis un moment, il était demandeur. J'ai indiqué que je voulais le rencontrer, j'étais prêt à le rencontrer et que je voulais l'inviter à déjeuner, il a accepté. Et donc quand je le verrai, je lui redirai pourquoi les primaires sont si importantes pour moi. Et d'ailleurs je vois que je suis rejoint sur ce point. Jean-François Copé a annoncé hier qu'il était favorable aux primaires, c'est très bien. D'autres aussi le sont, il n'y a pas que des dirigeants politiques. Donc il n'y a pas de candidat unique et automatique de l'UMP. Vous savez, il y avait un sondage intéressant la semaine dernière qui montrait que parmi les électeurs de Nicolas Sarkozy à la présidentielle, la moitié disait il faut qu'il y ait une primaire. Ça fait beaucoup quand même, la moitié. Et donc derrière, si Nicolas Sarkozy a décidé de changer d'avis par rapport à ce qu'il avait indiqué à la mutualité, c'est son droit, mais dans ces cas-là, ça doit se faire au moment d'une primaire. Et pourquoi? Parce qu'au moment d'une primaire, la question, c'est pas de savoir seulement qui sera le candidat. La question n'est pas non plus de savoir si on ferait mieux que François Hollande. La question, c'est de savoir si celui qui portera couleur de notre famille politique, de notre courant de pensée, sera vraiment avec l'intention de faire les réformes dont le pays a vraiment besoin. Si on sera aussi réformateur que la France l'attend et que les Français en ont envie. C'est ça le vrai sujet. Et je pense qu'il n'y a qu'une primaire qui fixe cette ligne politique. Vous avez été patron de l'UMP. J'avais envie d'avoir votre sentiment sur la situation de Jean-François Copé. Il est patron, il est le chef de l'opposition. Il est la voix principale de l'opposition. Il est dans une situation où normalement il devrait être très entendu et il est au plus bas dans les sondages. Comment vous expliquez ce phénomène? Écoutez, les sondages, ça va, ça vient. Moi, j'ai plaidé... Non, mais y compris au sein de l'UMP, c'est pas brillant. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, être à la tête d'un parti politique, c'est pas un job facile. Tiens, je peux en porter témoignage, d'ailleurs. C'est un rôle. Et c'est plus facile dans l'opposition que quand on est au pouvoir. Mais je l'ai été quand nous étions au pouvoir. C'est pas un job facile parce qu'il y a des individualités, il y a des talents, il y a plein d'expressions. En plus, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de médias, donc beaucoup plus de gens qui s'expriment. Il y en a qui cherchent à se faire entendre sur les propositions, c'est mon cas. D'autres préfèrent se faire entendre par les petites phrases, c'est leur choix. Mais toujours est-il que le rôle de Jean-François Copé, c'est à la fois de fédérer et c'est de faire en sorte que notre parti soit un parti en ordre de marche pour incarner l'opposition à François Hollande. Et si nous réussissons à vraiment incarner l'opposition à François Hollande, nous gagnerons les municipales et nous gagnerons les européennes. C'est ça, aujourd'hui, la mission de Jean-François Copé. Est-ce que c'est une mission facile? Certainement pas. Mais les militants ont fait le choix, 93%, de dire que nous ne revoterions pas pour la présidence de l'UMP avant novembre 2015. Mais il ne faut pas seulement que ce soit le choix des militants, mais aussi le choix de tous les dirigeants de l'UMP.